le numéro 22 où il fallait compléter avec un des signes proposés sans faire de calcul, donc pas la calculatrice en l'occurrence. Particularité, il fallait faire attention, parfois ça ressemblait à les fonctions inverses, mais ce n'était pas forcément la fonction inverse. Preuve en est ici. Donc, on observe, alors là c'était du niveau même 5e, hein, comme cette supérieur à 5. Et on a vu une propriété, si on divise deux nombres par une même valeur positive, on conserve l'inégalité, en fait on conserve l'ordre. Et on divise par 19 qui est supérieur à 0, alors cette 19e est supérieure strictement à 5 19e. J'aurais même pu le mettre en couleur puisque c'était ça qui nous intéressait. Alors il y avait une autre possibilité d'explication, parce que ça, ce serait une méthode collège, 4e, 3e, voire 5e. Il y avait une méthode qu'on pourrait faire plus lycée. Alors je vais la montrer. Par exemple, là c'est comme si on avait, donc là je vais mettre un trait, soit f de x égale 1 19e de x. On voit bien que si on remplace x, l'image de 7, ça va faire 7 19e, l'image de 5, ça va faire 5 fois 1, 5 19e. On a 1 19e qui est supérieur à 0. Alors, f est une fonction croissante. C'est une fonction linéaire qui est croissante. Son coefficient directeur est positif. Comme f est croissante, alors on conserve l'ordre, virgule, comme 5 supérieur à 7, alors les images 7 19e et 5 19e sont dans le même ordre. Donc voilà une méthode lycée, voilà une méthode collège. L'une des deux suffisait, tu peux noter l'autre, elle est quand même intéressante. Ensuite, petit 2. Petit 2, on demandait de comparer un 7e et un 8e. Alors là, c'est la fonction inverse. Donc, on écrivait déjà sur l'intervalle 7, puisqu'on compare ça, 7, 8, la fonction inverse, c'est bien 1 sur x. La fonction inverse est, je vais l'écrire comme ça pour gagner du temps, décroissante. Alors l'ordre est changé. Point. Comme 7 est inférieur à 8, alors 1 septième supérieur à 1 huitième. Ensuite, petit 3. N'hésite pas à prendre les corrections complètes avec les rédactions. Hein. Petit 3, 3 quarts et 3 demi. Alors, plusieurs méthodes aussi. Mais moi, je vais tout mettre sur un même dénominateur, parce que ça, c'est pas la fonction inverse. C'est pas 1 sur quelque chose. Même si on pourrait le transformer comme ça en fonction inverse. Donc, je vais faire une méthode où j'utilise un peu ce que j'ai vu au collège. Soit aussi 3 quarts et
6 quarts. Bien. Ici, alors là aussi, on a plusieurs manières de le montrer. 3 est inférieur à 6, les numérateurs sont différents. Virgule, on divise, sous-entendu, les 2 par 4 qui est positif. Quand on divise par un nombre positif, on ne change pas l'ordre. C'est un peu comme le premier, et conservé. Donc, pas tout de suite donc, je vais le mettre ici. D'où 3 quarts inférieur à 6 quarts. Et donc, nous c'est pas ça qu'on voulait, c'est ceci. 3 quarts inférieur à 3,5. Alors là, il y en a peut-être qui se sont dit, ben ça va de soi, j'ai rien rédigé parce que 3 quarts et 6 quarts, je les compare d'office. Ben oui, mais ça c'est ce que vous avez appris en automatisme. Ça c'est parce que vous êtes bon en maths par rapport au collège, sur ces bases-là. Mais l'explication rédigée de lycée, c'est celle-ci. C'est ce type de choses qu'on attend de vous. Petit 4, moins 7 cinquièmes et moins 7 neuvièmes. C'est ça, je crois, que je ne fasse pas d'erreur. Tiens, ben on va le faire celui-là avec un peu la méthode inverse. Comparons 1 sur moins 5 et 1 sur moins 9. Comme si on mettait le moins, là je pourrais dire, c'est encore ça, 7 sur moins 5 et 7 sur moins 9. Je peux le mettre au dénominateur, mathématiquement c'est juste. Donc ça, on est dans la situation de la fonction inverse. Donc on travaille avec l'intervalle donc sur moins 9, moins 5, la fonction inverse est aussi décroissante. Tous les deux ce sont des nombres négatifs, on peut comparer. Alors l'ordre est changé, l'ordre est modifié, l'ordre est modifié. Comme, alors ici, moins 5 est supérieur à moins 9, alors 1 sur moins 5 devient strictement inférieur à 1 sur moins 9. Comment fait-on pour passer de là à là? Ben, on multiplie les deux membres par 7, et 7 il est positif. Alors, on va mettre un astérix là, un autre là. Là, le com. 7 supérieur à 0. En multipliant les deux membres par 7, on conserve l'ordre. D'après une propriété de collège. Donc, si on multiplie par 7, ça fait 7 sur moins 5, strictement inférieur à 7 sur moins 9. Et là, comme j'ai marqué ceci, je n'ai pas besoin de remarquer cela. Ensuite, le 5. Je crois qu'il était rapide celui-là, puisqu'on retrouve la notion d'inverse, 1 sur pi et 1 sur pi moins 1. Donc on est bien dans la fonction inverse. Ils sont tous les deux positifs,
Donc on va pouvoir les comparer. Donc sur l'intervalle le plus petit, c'est celui-ci, ça fait pi moins 1. Pi 1 sur x est, je vais l'écrire comme ça change un peu, elle est décroissante. Alors l'ordre est conservé. Est changé, est modifié. Je commence à fatiguer. Comme pi supérieur à pi moins 1, alors 1 sur pi est modifié inférieur à pi moins 1. Et le dernier, qui était le plus facile, niveau là vraiment 5e voire 6e, mais c'est plus 5e les nombres relatifs. 6 moins 11 27e et 6 13e. Alors là, il ne fallait pas se faire prendre dans un piège. Ben, il suffisait de voir que moins 11 27e est plus petit que 0 et 6 13e est positif. L'un est négatif, l'autre est positif. Donc forcément, le négatif est plus petit. Voilà, ça c'était le plus simple.